Bonjour et bienvenue sur Move to Asia, la chaîne dédiée aux expatriés d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe. Philippe est français d'origine vietnamienne et il a fait le choix de venir passer sa retraite à Ho Chi Minh au Vietnam. Avant de débuter cette interview, je vous invite à consulter dans la barre de description. Vous retrouverez des ressources, des liens utiles ainsi qu'un guide étape par étape pour vous aider dans votre retraite au Vietnam. C'est parti pour l'interview. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir chez toi ici à Saigon. J'aimerais bien, si tu veux, aujourd'hui qu'on discute de ton expatriation et de ta retraite au Vietnam. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce qui t'a amené ici au Vietnam? Je suis Philippe, j'ai 59 ans, j'ai cessé ma vie professionnelle depuis le 23 juillet et je me suis installé au Vietnam le 3 août. Alors, ça peut paraître très court, mais ça fait une dizaine d'années que je prépare cette installation au Vietnam, donc je n'attendais que le top départ, le moment où je pourrais partir. Voilà. Ok. Alors, comme on l'a dit, enfin comme tu l'as précisé, tu as un lien de sang avec le Vietnam, t'es d'origine vietnamienne. Pourquoi tu penses en fait qu'il y a beaucoup de Français, enfin pas mal de Français qui commencent à s'intéresser à l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge? Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients à venir prendre sa retraite ici en Asie du Sud-Est et plus particulièrement au Vietnam? Écoutez, les avantages, je crois que c'est globalement un climat, même s'il peut y avoir des gros orages, des grosses tempêtes et que le réchauffement climatique touche l'Asie du Sud-Est. Un niveau de vie quand même qui est agréable, la cuisine est diversifiée et bonne. L'inconvénient, je pense qu'il faut l'intégrer, c'est que c'est pas comme un retraité qui s'installe au Portugal ou au Maroc. En 1 ou 2 heures, il est en France, ou sa famille en 1 ou 2 heures est auprès de lui. Là, on parle de 12 ou 13 heures de vol. Donc, faut soit, je dirais, avoir des attaches réduites en France, ou avoir des gens qui voyagent, qui ont toujours voyagé beaucoup et qui, d'une certaine manière, sont pas perturbés par les monuments. Alors, c'est vrai que ce qu'on appelle les nouvelles technologies permettent de maintenir un lien, mais c'est quand même pas la même chose. Tu as soulevé un point, c'est différent de pays comme par exemple le Portugal, le Maroc, qui justement ont des cadres légaux qui permettent à des retraités français de venir s'y implanter. Quid du Vietnam? Qu'est-ce qui se passe ici au niveau des visas? Est-ce qu'il y a un visa retraite? Quelle est la législation actuelle à ce niveau-là? Le Portugal, en effet, a une démarche volontariste pour récupérer, attirer des retraités européens, puisqu'ils sont considérés comme ayant de l'argent et étant intéressants pour le Portugal. Je suppose que ces retraités pourraient être intéressants pour le Vietnam, mais en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui perçu et il n'y a aucune politique particulière. Un retraité qui décide de s'installer au Vietnam est un touriste, donc il aura un visa de touriste et ça veut dire qu'il aura l'obligation de quitter le territoire vietnamien régulièrement. En ce moment, c'est un visa de 3 mois prolongeable une fois, donc au moins tous les 6 mois, il devra quitter le Vietnam. Il y avait d'autres visas que tu vas évoquer, mais le problème, c'est qu'il y a eu de l'abus d'utilisation de cet autre type de visa, et du coup, les autorités remettent en cause le dispositif. Voilà, c'est ça. En fait, la législation a changé il y a très peu, il y a peu de temps. Jusqu'à présent, on était capable on pouvait rester jusqu'à 1 an grâce à des visas business. Et aujourd'hui, comme tu l'as souligné, on ne peut rester que 3 mois. Donc il y a des dispositifs qui permettent de pouvoir rester sur une période plus longue. Si par exemple on a des liens de filiation avec des Vietnamiens, par exemple si votre épouse est vietnamienne ou votre époux, si on crée une entreprise sur place, tous ces dispositifs-là donnent droit à des cartes de résident notamment ou à des exemptions de visa de 2 ans, 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour les retraités, il n'y a pas ce genre de dispositif. Donc c'est vrai que c'est quand même un point un peu, c'est quelque chose qui peut être considéré comme un gros inconvénient par rapport aux avantages que tu as soulignés. Toi Philippe, aujourd'hui tu es entre la France et le Vietnam, tu dis que ça t'a pris à peu près 10 ans d'aller-retour. Comment ça se passe au niveau des démarches vis-à-vis de la France? Vis-à-vis des retraites, est-ce que la France doit être informée
qu'on part à l'étranger. Est-ce que tu veux partager ton expérience à ce niveau-là? Ça m'a pris 10 ans, puisque entre le moment où je me suis dit que j'avais envie de vivre au Vietnam et le moment où je peux y vivre, ça a pris 10 ans. On peut décider et se préparer en beaucoup moins longtemps. Peut-être pas en 15 jours, faut pas exagérer, mais ça mérite une réflexion et une préparation, mais certainement pas 10 ans. Il faut pas donner une autre impression contraire. Je dirais, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect, quand on est retraité français, il y a deux types de retraités français. Il y a les retraités dits du privé et les retraités dits du public. Les retraités du public, par exemple, il n'y a pas d'avantages fiscaux. Il y a une convention internationale entre la France et le Vietnam pour éviter les doubles impositions. Et cette convention prévoit que les retraités du public continueront à payer l'impôt en France et donc seront prélevés à la source, comme aujourd'hui, forfaitairement. Alors comme aujourd'hui, dans l'ancien système des retraités de la fonction publique, je ne fais pas allusion au dispositif de prélèvement à la source qui est en place pour tous les Français aujourd'hui. Par contre, un retraité du privé ne paiera plus ses impôts en France et ne paiera pas d'impôts au Vietnam, puisque aujourd'hui, ça peut changer, le Vietnam ne prélève pas d'impôts sur les retraites, que ce soit de retraites de Vietnamiens ou de retraites provenant de l'étranger. Donc ça, c'est un des gros avantages financiers, c'est qu'on fait une grosse économie. Alors bien entendu, il y a des désavantages financiers qu'on évoquera peut-être après, c'est le coût de la santé. Voilà, juste pour rajouter un petit mot sur ce que tu dis, si par exemple vous avez des biens en France que vous louez, ces loyers seront toujours taxés en France. Par contre, les pensions de retraite vis-à-vis du Vietnam ne sont pas traitées. Pour eux, c'est exonéré, donc vous n'aurez pas d'impôt sur ces retraites si vous dites à l'administration française que vous résidez au Vietnam. Donc qui dit résider au Vietnam dit passer plus de 6 mois. Voilà, c'était juste pour clarifier le cadre. Je préciserai à mon tour, c'est pas dire à l'administration française. On déclare à l'administration française et l'administration française considère qu'on est expatrié ou non. C'est pas moi qui m'auto-déclare expatrié. Voilà, il faut s'enregistrer dans le pays, s'enregistrer au consulat. Voilà, se déclarer vraiment et avoir par exemple un bail d'un an ici au Vietnam. Il y a des démarches. Et à ce moment-là, l'administration fiscale considérera ou non qu'on est expatrié. Ouais. C'est bien d'avoir précisé. Tu parlais justement de la santé. Comment ça se passe en tant que retraité? Est-ce que tu conseilles d'avoir une assurance privée, une assurance par exemple, d'être toujours affilié à la sécurité sociale et à la CFE? Je pense que là, je pense qu'on a besoin d'être assuré. Puisque à partir du moment où on vient dans ce genre de pays, que ce soit le Vietnam, les États-Unis, l'Australie, les pays où on quitte la France, on se rend compte du coût réel de la santé. Et quand on se rend compte du coût réel de la santé, même si bien entendu on peut payer une assurance pendant des années sans finalement entre guillemets en profiter, il suffit d'être hospitalisé à certains temps pour se rendre compte qu'on a eu raison d'avoir souscrit une assurance. Après, quel dispositif choisir? Moi personnellement, plutôt que de recommander, après réflexion, j'ai décidé de choisir la CFE plus une mutuelle complémentaire à la CFE, tout simplement parce que j'ai lu les petites lignes d'une assurance privée proposée ici par une filiale d'une société américaine qui indiquait qu'à partir de l'âge de 70 ans, j'étais radié. Et donc si à 70 ans, je devais rechercher une assurance, que ce soit en France ou ailleurs, je pense que ça serait difficile et peut-être encore plus cher. Donc, le choix au moins est fait. Voilà. Pour ma part, j'ai souscrit à une assurance internationale locale, on va dire. Donc c'est une branche de Hong Kong qui couvre les expatriés sur les pays d'Asie du Sud-Est, donc la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Vietnam. Pour vous donner un ordre d'idée, je paye à peu près entre 500 et 600 euros par an pour une assurance, on va dire minimale. C'est-à-dire que quand je vais chez le dentiste, je paye de ma poche. Quand je vais chez le médecin, je paye de ma poche. Par contre, si j'ai quelque chose de grave qui m'arrive, un accident de la route et que je suis hospitalisé, dans ces cas-là, je suis censé être couvert. Voilà. Donc pour un retraité qui voudrait venir s'installer ici, il y a beaucoup de choix. Donc là, on est à Ho Chi Minh, Saigon. Il y a beaucoup de gens aussi qui habitent à Dalat, à Nha ou même plus au nord à Hanoï. Quel est ton ressenti sur ces différentes villes et quel a été ton choix personnel?
Alors peut-être, je pense que là-dessus, il y a de l'effet coup de cœur. Il y a des personnes qui veulent être au bord de la mer, parce que c'est peut-être le rêve de leur vie d'être au bord de la mer. Il y en a qui vont, tu as cité Dalat, qui vont préférer Dalat, parce que c'est une ville, climatique, hein, qui a été créée du temps des Français, qui a l'avantage, je crois, d'être à 1000 ou 1500 mètres d'altitude, et il fait 15-20 degrés l'essentiel de l'année, ce qui est plus agréable, plus facile à vivre que 30 degrés. À partir de là, je dirais, les critères, c'est aussi la vie quotidienne. Si on accepte de vivre à la mode vietnamienne en voyant peu de compères français ou des touristes, ça va bien dans ces villes-là. Par contre, si on a envie de manger plus souvent des produits français, trouver des épiceries, alors même sans en manger tous les jours, mais en trouver de temps en temps, il vaut mieux être à Hanoï ou au Chi Minh Ville. Il se trouve que personnellement, j'aurais choisi la ville de Hue, puisque c'est la ville de ma grand-mère, mais quand j'y suis 4 jours, je commence à tourner en rond, tout le monde se connaît à Hue. C'est un peu, même moi, il y a des gens qui viennent me parler de mon grand-père alors que je les connais pas. Donc c'est très ça fait un peu village et je suis pas habitué puisque je suis un Parisien. Donc j'ai choisi Ho Chi Minh Ville plus qu'Hanoï, tout simplement parce que mon frère vit aussi ici. Donc ça a emporté la décision. Mais c'est vrai que la vie est peut-être plus dynamique pour les francophones à Ho Chi Minh Ville qu'à Hanoï, y compris l'offre commerciale, l'offre de livres, etc. Okay. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un retraité qui est venu passer plusieurs mois dans sa vie au Vietnam, qui a un coup de cœur et qui aimerait venir comme ça y passer un petit bout de vie, De bien réfléchir, de bien préparer, de se poser la question de savoir si c'est un petit bout de vie, donc retour en France après, parce que du coup par rapport à l'expatriation, etc., ça change les choses peut-être, puisque il va garder éventuellement son appartement ou sa maison en France. Qu'est-ce qu'il en fait pendant ce temps-là? Garder à l'esprit que malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de visa retraité, donc ça veut dire qu'il est traité comme un touriste, à moins qu'il crée une activité professionnelle. Dans ce cas, c'est un retraité aux yeux de la France, mais aux yeux du Vietnam, c'est un actif. Les problèmes d'assurance santé qui peuvent être un gros budget, puisque certes, et c'est un peu comme ça que je fonctionne aujourd'hui, puisque je suis en phase transitoire, je couvre le gros risque au Vietnam. Ce qu'on appelle le gros risque, c'est l'accident. Mais si vous voulez couvrir la vie quotidienne, et quand on est retraité, en général, on commence à être plus âgé, le coût de l'assurance santé est autrement supérieur au montant évoqué précédemment. Merci Philippe pour ce partage d'informations. N'hésitez pas à retrouver dans la barre de description l'ensemble des liens et des ressources qu'on aura mentionnés, ainsi que de télécharger le guide étape par étape pour vous aider dans votre retraite au Vietnam. Ce guide comporte l'ensemble des points qu'on a mentionnés dans cette vidéo et vous donneront des éléments de réflexion si vous voulez creuser certains points en détail. Merci à nouveau Philippe de m'avoir accueilli chez toi et à bientôt. À bientôt.